Salut à tous, dans cette nouvelle vidéo, je vais vous montrer comment programmer vos activités avec Excel, que ce soit pour une planification professionnelle ou personnelle. Vous avez en face de vous un tableau Excel qui va vous permettre de comprendre le principe de cet exercice. Je suppose que dans le mois de janvier, vous êtes fixé pour objectif un budget de 2000 € pour vos besoins personnels. Chaque fois que vous faites une dépense, vous venez au niveau de votre fichier Excel pour noter le montant de la dépense et le nom de la dépense. Par exemple, ici, je vais prendre par exemple les courses. Par exemple, les courses, je vais prendre ici, pour les courses, j'ai fait 600 €. 600 €. Vous voyez, à ce niveau, il y a eu une automatisation des données. Alors, cet exercice vous permettra de faire une programmation de vos dépenses, de telle sorte que une fois que vous faites une dépense, par exemple, je vais mettre ici 67 €, le programme vous affiche automatiquement si vous avez dépassé le budget initial, les 2000 €, accompagné des messages d'alerte, ne plus dépenser ou bien attention. Voici une explication détaillée de cet exercice. Ici, à ce niveau, vous avez notre budget qui est de 2000 €. Maintenant, on vient à ce niveau, ça c'est le total des dépenses, c'est-à-dire le montant total des dépenses qui ont été effectuées au cours des 10 derniers jours, c'est-à-dire du 10 au 21 mois 2025. Alors, à ce niveau, vous avez ici le budget disponible. Le budget disponible, c'est-à-dire une fois que nous avions effectué des dépenses. Les dépenses sont incluses dans le budget. Quand on fait la soustraction, ça nous donne ici encore qu'on a un budget disponible de 647 €. Alors, ce budget disponible, l'alerte nous montre ici OK. Imaginons par exemple, on ajoute ici autre dépense. Par exemple, je mets 600 €. Quand on met 600 €, automatiquement vous allez voir ici que, attention, parce que automatiquement on va voir ici attention, parce que ici on a un budget disponible qui est inférieur à 100 €. Si une fois que vous avez déjà un budget inférieur à 100 €, le programme vous affiche automatiquement attention. Alors, par exemple, on va ajouter encore 100 €. Quand on ajoute 100 €, le programme va vous afficher automatiquement ne plus dépenser. Ça, c'est l'alerte. Avec ce croix rouge qui est là, ne plus dépenser, parce que vous avez dépassé ici le budget disponible qui est de 2000 €. C'était votre objectif à ne pas dépasser. À ce niveau, vous avez ici les dépenses qui sont supérieures à 100 €. On va venir ensemble, on va compter les dépenses qui sont supérieures à 100 €. On a 1, 2, 3. Ce sont les dépenses qui sont supérieures à 100 €. 100 € n'est pas supérieur à 100 €, c'est égal. Ici, on vous affiche automatiquement ici les dépenses qui sont au-delà de 100 €. Par exemple, je vais mettre ici encore quelque chose. Je vais mettre 300 €. Automatiquement, ça s'incrémente. Ça nous donne ici 4. Parce qu'il y a 4 dépenses ici qui sont supérieures à 100 €. Je pense que vous avez maintenant compris le principe de ces exercices qui vous permettra de faire une programmation de vos besoins personnels. Alors, pour mieux comprendre, reprenons ensemble cet exercice. Maintenant, commençons notre programmation. Ici, on a notre budget disponible déjà qui est de 2000 €. À ce niveau, on a total des dépenses. Pour connaître le total des dépenses, vous prenez égal. Vous prenez somme, après vous venez ici au niveau des montants, vous sélectionnez par exemple jusqu'ici, ça dépend de vous en fait. Vous sélectionnez jusqu'ici, après n'oubliez pas de fermer, après vous prenez OK. Ça montre ici notre total des dépenses qui est de 1353 €. Maintenant on vient au niveau des budgets disponibles. Pour connaître réellement le budget disponible, vous prenez encore égal. Mais cette fois-ci, vous sélectionnez la cellule au niveau du budget
moins notre total des dépenses, qui va nous donner ici notre budget disponible. On a un budget disponible de 647 €. Maintenant, on va venir ici à l'essentiel de cet exercice, comment afficher ici les alertes. Pour afficher les alertes, on vient au niveau de accueil, mise en forme conditionnelle, ici jeu d'icônes. On vient à ce niveau, jeu d'icônes, ou bien gérer les règles. Gérer les règles, on vient à ce niveau, modifier la règle. Modifier la règle. Ici, quand vous venez ici en première position, d'abord type, vous venez au niveau des types, vous sélectionnez nombre, parce qu'on a affaire ici à des nombres. Ici, on sélectionne nombre. Ici, ça affiche ici valide, toujours valide si la valeur est supérieure ou égale à 100. On va mettre ici supérieur ou égal à 100. Après ici, si la valeur est ici inférieure à 100 et supérieure à 0, ça nous affiche automatiquement attention. Maintenant, si la valeur est strictement inférieure à 0, ça nous affiche automatiquement croix rouge n'est plus dépensé. On va valider. On valide. Après, on prend appliquer. Après, on prend OK. Ok, imaginez maintenant, je vais mettre ici 600 €. 600 €, ça affiche automatiquement attention. Je pense que vous avez compris cette partie. On vient ici au niveau des alertes. Pour cela, vous venez à ce niveau, vous sélectionnez la cellule, vous prenez égal. Après, vous mettez ici, vous sélectionnez la cellule des budgets disponibles. On a E5. E5 est inférieur ou égal à 0. Vous mettez point virgule. Si c'est inférieur ou égal à 0, le message qui va s'afficher, c'est quoi? C'est ne plus dépenser. Ne plus dépenser. Ok. C'est ce message qui va s'afficher. Ou bien on va prendre aussi si encore on a ici E5, on sélectionne encore E5. Si E5 est strictement inférieur à 100, si E5 est strictement inférieur à 100, le message qui va s'afficher c'est quoi? C'est attention, car c'est strictement inférieur à 100, c'est pas inférieur à 0. Attention. Ça affiche automatiquement attention. Maintenant, on va prendre sinon, ça affiche OK. OK, c'est-à-dire si ces trois conditions, si ces deux conditions ne sont pas valides, par exemple, si c'est le budget est encore supérieur à 100 €, ça affiche OK, vous pouvez continuer à dépenser. Maintenant, n'oubliez surtout pas de fermer les deux parenthèses. On ferme les deux, après on valide. Vous voyez, notre budget est encore valide, c'est pourquoi c'est OK. Après, je vais mettre ici 600 € par exemple. On met 600 €. Vous voyez un peu, ça affiche automatiquement attention. Je pense que vous avez compris cette partie. Après, on vient au niveau des dépenses qui sont supérieures à 100. Après, on vient au niveau des dépenses qui sont supérieures à 100 €. C'est le même principe. Vous venez ici, on prend égal NBC. Vous prenez NBC. Après, vous sélectionnez les dépenses d'ici, par exemple, jusqu'ici. Moi, je sélectionne ça. Vous pouvez aller au-delà. Après, vous mettez point virgule. Le message qui va s'afficher, par exemple. On prend supérieur à 100 €. Après, on ferme. On valide. Vous voyez un peu, dans la liste des montants qui se trouvent ici, on a 400 €, c'est strictement supérieur à 100 €. On a 453 €, c'est supérieur. On a 600 €, c'est supérieur. Par exemple, si je mets ici
100 €, c'est pas supérieur, il n'y a pas d'incrément, c'est pourquoi ça s'affiche ici 2 €. Mais ici, quand je mets ici les 101 €, ça va aller, c'est au-delà car c'est supérieur à 100 €. Je pense que vous avez compris cet exercice. C'était pour vous montrer ici. Le but de ce tutoriel, c'était de vous montrer comment est-ce que si vous pouvez programmer réellement votre vie professionnelle et votre vie privée à travers Excel pour gagner en temps et en productivité. C'est la fin de cette vidéo. N'oubliez pas de vous abonner et de liker la vidéo pour m'encourager. Et vous voyez, la communauté, elle est trop petite. Alors, abonnez-vous et partagez cette vidéo à vos amis.